Donc, on va, si vous voulez bien, se lever ensemble et on va lire la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse, c'est le début, ça veut dire début, et c'est bon de voir, donc, la première fois dans la Bible où la mort a été mentionnée. Et la mort a été mentionnée par le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui a parlé de la mort. On va lire un passage dans Genèse, chapitre 2, et particulièrement, donc, à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie, au milieu du jardin, et un deuxième arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate, qui existe encore aujourd'hui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va aller au chapitre suivant, chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et un autre verset, verset 19, c'est Dieu qui parle à l'homme et lui dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous te remercions de pouvoir plonger nos regards dans ce livre merveilleux, dans ton conseil, Seigneur, qui est puissant et glorieux. Nous te bénissons car tu nous as donné la supériorité sur les païens, car nous connaissons, Seigneur Jésus, la vérité. Les païens sont ignorants, sont conduits par leur sens. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous sommes conduits par ton Saint-Esprit. Tu nous as donné l'intelligence pour connaître le véritable, et ton véritable s'appelle Jésus-Christ. Merci pour ce Fils bien-aimé qui est maintenant notre Sauveur pour l'éternité. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La mort. La mort est un grand sujet. C'est un sujet particulier parce que nous voyons encore de temps en temps autour de nous des cimetières. Nous avons encore des téléphones et là, parfois, quelqu'un nous dit, eh bien, un tel est décédé, un tel parent, ou parfois c'est un médecin qui vient nous avertir avec un visage très sévère que la personne vient de mourir. Peut-être un bien-aimé. La mort nous rappelle qu'un jour, notre vie ici-bas sur terre va se terminer. Et ici, dans la parole de Dieu, de la Genèse, Dieu a prononcé pour lui-même la sentence en disant à Adam et Ève: mais tu mangeras de l'arbre tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourra. Première fois dans tout l'univers où on entend ce mot mort, qui sort lui-même de la bouche de Dieu. Tu mourras, tu mourras. Voyez, le plan primitif de Dieu, le plan de départ du Seigneur, c'est que Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Il voulait que l'homme vive, pour que l'homme soit heureux, que l'homme vive un bonheur. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu ne veut pas malheureux. Dieu nous veut heureux et il nous veut avec une communion perpétuelle avec lui. Il désire absolument la communion avec les hommes et les femmes qu'il a créés sur terre. C'est le plan de Dieu. Il nous veut heureux. Peut-être vous n'êtes pas convaincu que Dieu nous veut heureux. On va le lire, on va le voir dans Deutéronome. Il y a 3 chapitres particulièrement où c'est bien, je dirais, cloué. Hein, on le voit très très bien. Donc, la pensée du Seigneur dans Deutéronome, chapitre 4 et au verset 40. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voyez, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Dieu nous veut heureux. On continue au chapitre 5, verset 16. Dieu dit à des enfants, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. » Dieu nous veut heureux. Un peu plus loin, au verset 29, Dieu va dire, « Oh !» exclamation. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux, voyez, à jamais. Un peu plus loin, verset 33, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Un peu plus loin, chapitre 6, verset 3, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Verset 18, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Verset 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, ainsi de suite. Donc, on voit que le Seigneur désire le bonheur. C'est le plan initial de Dieu. Dieu ne veut pas malheureux. Dieu veut notre bonheur. Et on sait évidemment que le premier homme, le premier couple, aurait pu évidemment manger de l'arbre de la vie et vivre éternellement. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin d'Éden. Et dans Genèse, particulièrement, au verset 9, il est dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la vie, qui est dans le jardin. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Et ceux qui mangent à cet arbre vivent éternellement. Vivre éternellement. C'est le désir de l'homme aussi. Voyez, Dieu a mis cela dans notre cœur. Personne ne veut mourir. Nous aimerions vivre éternellement, toujours et toujours et toujours. Voyez, il n'y a personne qui voit la fin de sa vie sur terre et qui est heureux, je dirais, éclate de joie. Hein, c'est merveilleux, je suis en train de vieillir, j'ai ma jambe qui ne marche plus, j'ai mon œil qui ne voit plus, j'ai mon oreille qui n'entend plus. Mais c'est merveilleux. Non, non, c'est pas merveilleux. Voyez, nous ne sommes pas heureux, voyez, dans ce sens-là. Voyez. Dieu veut évidemment notre bonheur dans un autre sens. Et là, dans ce jardin, il y avait l'arbre de vie. Et on sait que cet arbre de vie a été comme entouré par des anges. Une fois qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, eh bien, cet arbre de vie, eh bien, était inaccessible. Regardez Genèse 3, verset 22. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement.
Quiconque mange à cet arbre-là, l'arbre de vie, vit éternellement. C'est ce qui nous est arrivé pour la plupart d'entre nous, voyez. Quand nous avons accepté Jésus, nous mangeons de lui. Alléluia. Il est la vie, il est l'arbre de vie. Il porte des fruits, évidemment, auxquels nous venons, alléluia, puiser, et nous avons la vie éternelle. Amen. Et nous revoyons cet arbre dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, prenez votre Bible, la dernière page. On vient de voir les premières pages de la Bible. On va aller maintenant vers les dernières pages de la Bible. La dernière, chapitre 22, l'Apocalypse. Et là, lorsque Jean a une vision du ciel, du paradis céleste, verset 1er, il dit « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie, on le retrouve là, l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison. Ce mot guérison veut dire aussi, c'est thérapion en grec, qui veut dire au maintien de la santé, donc à la thérapie donc des nations. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Un peu plus loin, au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Vous voyez? Et verset 19, « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. » Vous voyez? Donc, cet arbre de vie est très très important et il est là-haut dans le ciel. On sait que le plan de Dieu a été bouleversé par une tragédie qui est arrivée, donc, et dont nous en sommes encore aujourd'hui, je dirais, on a subi les conséquences. Ça s'appelle la chute de l'homme. La chute de l'homme par le péché. Et même après la chute, Dieu, eh bien, a voulu encore sauver tous les hommes. Dieu va dire dans Ézéchiel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas que le méchant meure, Dieu ne veut pas que le méchant aille en enfer, mais qu'il se repente de ses péchés et qu'il vive. Paul va dire la même pensée à Timothée, notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde entier soit sauvé. Mais hélas, ça ne sera pas tout le monde qui sera sauvé. Voyez? Pourquoi? Parce que bien souvent, ils n'en veulent pas. Et l'apôtre Pierre va dire la même chose en disant, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut qu'on parvienne à la repentance. Voyez? Sans repentance, il ne peut pas y avoir de salut. C'est la repentance qui nous ouvre la porte du ciel. Je peux être religieux, je dirais, extrêmement, mais ça ne me sauvera pas. Et en enfer, hélas, il y aura beaucoup de gens religieux, non repentants de leurs péchés, qui ont pensé que par leur religion, ils pourraient faire leur chemin vers le ciel. Hélas, on ne fait notre chemin vers le ciel que par la repentance et en venant à la croix du calvaire. Pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Et lorsque vous allez à un enterrement, et lorsque vous avez un bien-aimé qui est décédé, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme un grain de sable dans la machine de la vie. La mort. Tout d'un coup, la machine est stoppée. Voyez, la personne, c'est un cadavre. Elle est là, son corps est là, et pourtant elle n'est plus là. Elle est quelque part. Pourquoi la mort? J'aimerais vous dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est une grande chose, grande déclaration. On a été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que nous avons une liberté de choix. Nous avons une volonté. Je peux vouloir ou ne pas vouloir. Je suis libre. Je peux choisir.
Je peux choisir. La puissance du choix nous a été donnée par Dieu. Vous savez, Dieu veut être aimé. Mais il veut être aimé non pas avec un bras tordu dans le dos. Vous voyez, je te tords le bras, tu vas m'aimer. Vous voyez, essayez de faire ça à votre épouse. Vous voyez, vous allez voir, ça ne marche pas tellement. Vous voyez, être forcé d'aimer quelqu'un. L'amour ne fonctionne pas comme cela. Et Dieu ne veut pas qu'on l'aime de façon forcée. Voyez, il veut être aimé joyeusement. Il veut être servi librement. Librement. Voyez, dans le psaume 100, il est dit, servez l'Éternel avec joie. J'aimerais vous dire, moi, ça fait plus de 40 ans que je sers le Seigneur, et ma vie, si je regarde dans l'ensemble, je pourrais mettre un seul mot, joie. Joie. Je me rappelle, on m'a demandé à la fin de l'école biblique, après mes 3 ans d'études bibliques, on avait un petit prospectus qu'on faisait pour les graduations, donc la remise des diplômes, et quel est ton verset, ainsi de suite. Et on mettait la photo des étudiants, et il y avait un verset avec un petit commentaire, ainsi de suite. Et moi, j'avais pris comme verset particulier, la joie du Seigneur sera votre force. Amen. La joie du Seigneur sera votre force. Un chrétien triste est un triste chrétien, et c'est vrai. Voyez? Parce qu'en réalité, c'est la joie dans notre cœur qui fait la différence. Ce monde est triste à mourir. Et nous, chrétiens, nous avons la vie de Dieu dans notre cœur et on est joyeux. Amen. Il y a une joie. Et Dieu ne veut pas être servi de force, avec tristesse. Je suis obligé d'aller à l'église. Je suis obligé de payer mes dîmes. Non, non, non. Ne viens pas à l'église, tu es forcé. Ne paye pas tes dîmes. Il n'y a personne qui est forcé. Voyez? Dieu veut être servi avec joie, librement. Il aime celui qui donne sa vie ou son argent avec joie, avec joie. Voyez, Dieu veut être servi. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Nous sommes des êtres libres. Voyez, pour Paul, la mort se résume à 4 mots. Pourquoi la mort? Le salaire du péché. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, la mort. Voyez? Le salaire du péché. Les anges, dans le ciel, à une certaine époque, ont été tentés. Et un tiers des anges a chuté et sont devenus des démons. On sait que Adam et Ève étaient libres, comme les anges, qui ont choisi ou ne pas choisir Dieu. Ils ont choisi Satan. Ils avaient la parole de Dieu dans leurs oreilles, dans leur tête, dans leur cœur. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu vas mourir, certainement, c'est certain. Le diable arrive en disant, vous ne mourrez pas. Vous savez, les fins, vous vous accrochez à la parole de Dieu, vous dites, ah, la Bible, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit là-dedans. Attends, c'est un enfer. Ouais, non, tout le monde va aller au ciel, ça, puis Dieu, on ne sait même pas. Oui, ça, c'est Satan. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il vient toujours pour contredire ce que Dieu déclare. Dieu dit, vous mourrez. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Satan arrive et dit, vous ne mourrez pas. Mais l'homme est libre. Je suis libre de croire ou bien le Seigneur ou bien Satan. Je suis libre de croire mon Dieu ou bien les pervers, les moqueurs, les menteurs. Je suis libre jusqu'à la fin. On ne sert pas Dieu de force. Dieu nous a laissé une liberté pour le choisir. Jésus a été tenté. Par qui? Imaginez, le chef tentateur, Satan. Il n'a pas lâché. Il n'a pas chuté. Il a résisté. Il a combattu, voyez, par la parole de Dieu. Il s'est accroché à ce que Dieu lui disait. Le diable voulait le faire douter de ce qu'il était, sa divinité, sa filialité avec le Père. Et comment le diable travaille-t-il? Il vient nous faire douter de notre salut. Il vient nous faire douter de ce qui a été accompli à la croix du Calvaire. Il est la croix du Calvaire. S'il peut trouver et monter une religion sans le sang de Jésus, sans la croix du Calvaire, il le fait. Et il est en train de le faire aujourd'hui
avec justement la religion mondiale qu'on appelle écuménisme, voyez, où ce n'est plus le sang qui vous sauve, c'est vos bonnes œuvres, c'est parce que vous êtes gentil, vous êtes bon, vous allez faire votre chemin au ciel. Jamais de la vie, jamais de la vie, voyez, c'est uniquement le sang de Jésus-Christ. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir, a dit Dieu. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Qui croire? Qui croire? Et là, Adam et Ève ont été déstabilisés dans leur foi. Et dans l'Apocalypse, il est dit que nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage et par le sang de Jésus. Votre témoignage est très important. Ce que vous êtes maintenant n'est pas ce que vous étiez avant que vous soyez repentis de vos péchés. Auparavant, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Auparavant, vous étiez religieux, simplement. Maintenant, vous êtes sauvés. Vous êtes véritablement des chrétiens. Alléluia. Et c'est ce témoignage que l'on doit donner à la face du diable et des démons. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Ève n'a pas donné son témoignage, ni Adam. Vous ne mourrez pas. Ah ouais? Elle a cru, voyez, l'appât était là, l'hameçon, le verre était beau, le fruit, oh! Vous serez comme des dieux. Ah ouais? Ils ont vu que vous étiez tous nus. Des beaux petits dieux, voyez. Et aujourd'hui, on a cet enseignement, voyez, dans l'Église chrétienne, que nous sommes des petits dieux. Jamais de la vie, c'est diabolique. Vous ne serez jamais des petits dieux. Nous serons toujours et resteront des pécheurs sauvés par la grâce uniquement de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, Éden, le jardin d'Éden, n'était pas une prison dorée. Ce n'était pas une prison dorée d'où on ne pouvait pas s'échapper, où on était enfermé dans un beau paradis, on ne pouvait pas. Non, non, l'homme était libre. Adam et Ève étaient totalement libres, voyez. Évidemment, la confiance dans la liberté, c'est cela qui amène l'amour. La confiance dans la liberté. Et c'est la même chose pour un mariage, voyez. Quand vous êtes loin de votre époux, votre épouse, vous êtes libre. Vous pouvez flirter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes fidèle, voyez, à ce moment-là, vous aimez vraiment. La liberté. Vous voyez, il y a des époux, des épouses qui retiennent leur mari, tout ça, et ils sont là. Oui, pour aller à l'épicerie, il faut ça va prendre 2 minutes, 35 secondes, et là, s'il ne revient pas dans 4 minutes, ainsi de suite, je vais téléphoner, ainsi de suite. Attends. Vous voyez, ça c'est la corde, c'est terrible, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance. Vous voyez. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu ne veut pas qu'on le serve avec une corde au cou, avec un beau paradis qui est entouré de murailles, voyez, dont je ne peux pas m'échapper. Non, Dieu veut que nous l'aimions librement. Librement, voyez. Dieu a pensé que l'homme, gagné par tant de bienfaits dans le jardin d'Éden, eh bien choisirait librement de rester dans l'obéissance. Dieu pensait cela. Voyez. Mais Adam et Ève ont péché délibérément, les 2 yeux ouverts, sachant très bien qu'ils passaient par-dessus la parole de Dieu. Ils ont laissé leurs yeux, leurs sentiments, leurs feelings passer par-dessus la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas conduits par nos sentiments. Nous sommes conduits par la parole. Comme un pilote ne se fie pas à ce qu'il voit par-dessus il ne regarde pas en bas où est-ce que je suis, tout ça. Non. Il se fie à ses instruments en avant. Les petites aiguilles, l'altimètre, ainsi de suite. Il se fie aux instruments, pas à ce qu'il ressent autour. Non. Et nous avons ici notre instrument. Et je ne dois pas me fier, parce que si vous fiez à vos sentiments, voyez, il se peut que dans un avion, vous pensez que vous êtes bien debout, puis vous êtes à l'envers. Voyez? Vous êtes à l'est, vous êtes à l'ouest, vous pensez que vous êtes en train d'atterrir, et il y a des gens comme cela qui ont atterri en plein désert, sont morts. Ils pensaient que la piste était là. Ils se sont fiés à leur feeling. Oh, ben je dois arriver, ça c'est... attends. L'instrument, la parole de Dieu.
Et comme chrétien, jusqu'à la fin, c'est à ce livre que vous devez vous fier. C'est ton instrument dans le vol au travers de cette vie ici-bas sur cette terre. Et Adam et Ève ont péché délibérément, et l'accomplissement de la terrible menace, eh bien, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, Dieu est bien trop bon. Voyez? Non. Et c'est la raison encore pour laquelle, cette semaine, on va avoir un enterrement dans l'Église. Et que si nous ne sommes pas enlevés, nous mourrons aussi. Il y aura un enterrement pour moi et pour toi. Parce que tous ont péché. Oui, nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais la conséquence, Dieu tient à ce qu'il déclare. Aujourd'hui, on pense que Dieu, wow, il a bien dit ça, mais non, 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 non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il n'a aucun péché. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Sa parole se réalise. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors l'homme a voulu assumer sa propre responsabilité. L'homme a voulu sortir de l'amour de Dieu dans lequel il était protégé et enfermé. L'homme a voulu renverser Dieu dans son autorité. Oui. Il a suivi qui? Satan. Satan a dit, tu ne mourras pas. Et voilà que le premier couple suive le diable. On ne mourra pas. On ne mourra pas. Combien de gens ont dit cela et aujourd'hui sont dans l'enfer pour l'éternité? Ils ont cru un mensonge. Ils ont cru un mensonge, littéralement. Satan, vous savez que Satan s'appelait Lucifer au début. Ça veut dire ange de lumière, où il y a Luci, il y a lumière dans Lucifer, Luc, Luci, ça veut dire lumière. Lucifer veut dire ange de lumière. Et un jour, dans l'éternité passée, eh bien, il s'est levé, cet ange-là, qui était le chef de tous les anges, s'est levé contre le Seigneur et il a déclaré, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai au ciel, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14. Je serai semblable au Très-Haut. Résultat, te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu as été précipité dans l'enfer, dans les profondeurs de la fosse. Oui. Chers amis, c'est cela qui est arrivé au diable. Et les gens pensent qu'en suivant l'ennemi, en suivant des mensonges, il n'y aura aucune conséquence. Ah, il y a des conséquences. Le mauvais usage de la volonté. Voyez, Dieu voulait des amis. Dieu voulait les faire dominer sur la nature. Choisis la vie, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, pas la mort. Voyez. Et Josué, devant le peuple, à la fin de sa vie, a dit, eh bien, choisissez ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous choisissons de servir l'Éternel. L'ami, quand Dieu a mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il l'a entouré, cet arbre. Il l'a entouré de sa volonté. Il l'a entouré de sa parole. Le jour où tu touches, où tu prends cet arbre-là, tu meurs. Oui. Donc il y a une volonté qui était là. Il y avait une parole de Dieu. Il y avait un amour. Dieu n'était pas méchant en disant cela. Il y avait un plan, il y avait une intention, il y avait un programme. Oui. Et la Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Trans, ça veut dire au-delà, passer par-dessus. La transcanadienne passe par-dessus toutes les provinces du Canada. Transgression. Gression vient du latin grescere, qui veut dire marcher. Transgresser, c'est marcher au-delà, c'est passer par-dessus. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de cet arbre.
l'homme a dit, on passe par-dessus. Oui. Passer par-dessus la parole de Dieu a toujours des conséquences. Et nous avons tous dit oui à la révolte. Vous vous rendez compte? On était tous des révoltés. Pas très beau le paysage, vous voyez, mais c'était ce que nous étions. Tous, vous voyez, autant que nous sommes. Nous avons tous dit oui à la révolte adamique. Et l'homme doit assumer cette révolte. Regardez notre état, ce que nous étions avant d'être sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts. Regardez bien le mot. Morts. Par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince, quel prince? Le prince de la puissance de l'air. Ouais, c'est le diable. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'était nous, c'était moi, c'était toi. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature adamique des enfants de colère comme les autres. Si vous avez encore un brin d'orgueil, normalement ça devrait être, la balloune devrait être dégonflée complètement là, comme les autres. Comme les autres. Nous étions comme les autres, voyez, c'est-à-dire des rebelles, des révoltés, des transgresseurs. On avait passé par-dessus la parole, donc, du Seigneur. Maintenant, la mort physique, voyez, le même jour où la chute est arrivée, Adam n'est pas mort. Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort quand même. Il est mort. Comment cela? Parce qu'il y a une sentence. Le jour même où Adam et Ève ont passé par-dessus la parole de Dieu, Dieu a parlé et a dit, maintenant, les choses vont changer. Le sol sera maudit. Ensuite, le travail que tu feras, tu vas commencer à mettre ta main sur ton front, ça va être mouillé. Apparemment, ce n'était jamais mouillé. La sueur. Tu vas suer. Ensuite, ta femme va avoir des enfants et elle va accoucher avec douleur. Elle va crier quand elle va accoucher des enfants. Ensuite, toi, à la fin de ta vie, tu es poussière, puis tu vas retourner dans la poussière. Ça coûte très cher, évidemment, de désobéir, de transgresser à ce que Dieu déclare. L'harmonie de l'univers a été brisée. Et l'interprétation de cela se trouve dans Paul, au Romains chapitre 5 et au verset 12, où il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché a pénétré le monde, est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et vous pouvez parler à un enfant qui a 5, 6 ans, 7 ans, et déjà là, il a peur de la mort. Il sait qu'il va mourir un jour. Oui. Pourquoi cela? Eh bien, Paul continue en disant, parce que tous ont péché. Nous sommes tous venus sur terre avec une nature pécheresse. David va dire, ma mère m'a conçu dans le péché. Non pas que sa mère a commis un péché en concevant David, mais David a voulu dire, j'ai été conçu avec une nature pécheresse. Oui. Nous avons tous ça avec nous. La mort est inévitable. La mort est inévitable. Voyez? Et tous les hommes marchent vers le tombeau. À la queue leu, 1, 2,
Une, deux, en avant, marche. Nous allons vers le tombeau. Oui, nous allons vers le tombeau. Job a dit, il a décrit la mort, et il a dit que la mort était le roi des épouvantements. Il parlait à un païen de la mort. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans une maison, je témoignais à une femme, on faisait du témoignage, et j'ai ouvert la Bible, et j'ai dit, madame, je vais vous lire un passage. Oui. Et j'ai commencé à lire un passage, et c'est Jean qui a vu dans l'au-delà, et il dit, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Quand elle entendait le moment, à un moment donné, la bonne femme, elle dit, arrêtez, arrêtez, je ne veux plus entendre parler de la mort, la mort, la mort, la mort. Oui. Pas de problème. Au revoir, madame. Merci. Le mot mort, elle était tourmentée en entendant ce mot qui revient régulièrement dans la parole de Dieu, la mort. Voyez, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Elle ne pouvait pas supporter. Elle dit, je ne veux plus vous entendre. Vous voulez sortir de la maison? Oui, pas de problème. Aujourd'hui, peut-être qu'elle est morte, elle aussi. Chers amis, nous devons penser à la mort. Vous savez que le dernier mot dans les plus belles carrières sonne toujours comme un glas. Et vous avez un chapitre dans la Bible, dans Genèse 5, nous avons des hommes, un tel vécu 600 ans, un autre vécu 800 ans, un autre vécu 900 ans. Mais à la fin de chaque vie, il est dit dans la Bible, puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Genèse 5. On revoit cela qui revient régulièrement, voyez. Et un jour, on va dire, pasteur Bourget, puis il mourut. On va dire de toi, puis il mourut. Puis il mourut. Voyez. Si Jésus ne vient pas nous chercher, on va dire ça aussi. Voyez. Et tu auras un service funèbre. Pour ceux que ça fait rire, c'est certain que vous êtes sauvés. Voyez. Mais ceux que ça ne fait pas rire, eh bien, il est fort possible que c'est bon de venir à la croix et demander pardon pour leurs péchés tout de suite. Voyez, on meurt combien de fois? Une seule. Une seule fois. Ne croyez jamais le mensonge qui nous vient des Indes, que là on est réincarné, ainsi de suite, et le karma, blablabla, ainsi de suite. Voyez, c'est un beau mensonge, ça n'existe pas. La Bible est claire, c'est la vérité, on ne meurt qu'une seule fois. La Bible dit dans Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Il y a une préparation. On doit se préparer pour rencontrer Dieu. Ah oui, imaginez. Prépare-toi. Pas l'autre, toi. Voyez. Évidemment, on sait que Jacques a dit qu'on peut faire des projets ici-bas sur terre. Il y en a qui disent, eh bien, on va aller dans telle ville, on y passera un an, on va gagner de l'argent, ainsi de suite. Jacques dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voyez, on paraît et ensuite on disparaît. On s'en va vers notre éternité. Ouais. Et il n'y a que deux endroits. L'Église catholique a inventé un troisième lieu, voyez, le purgatoire, voyez. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, voyez. Et il n'y a que le ciel et l'enfer. Toute chair est comme l'herbe, a dit Pierre. Toute chair est comme l'herbe. Et toute la gloire de l'homme, c'est comme la fleur de l'herbe. Mais vous avez vu les herbes, voyez, vos fleurs, les madames, il faut les arroser, puis arrose, puis à un moment donné, tiens, même si tu l'arroses beaucoup, pouf, elle tombe, puis elle vient toute jaune, puis toute... c'est terminé, puis vous jetez ça aux poubelles. Ouais. C'est ça. C'est notre vie. Un jour, on nous jettera aux poubelles aussi. Peut-être dans un beau petit cercueil, voyez, il n'y a pas de problème, mais on ira dans la terre et les vers nous mangeront. C'est ça, le but de la vie. Et dans la maison de Dieu, c'est là qu'on réfléchit.
Parce que c'est le but. On s'en va vers ça. Pour ceux, évidemment, qui n'ont pas d'espérance, pour nous, nous avons une espérance. C'est qu'ils feront ce qu'ils veulent avec mon cœur. Voyez, après cela, nous, on s'en va dans la gloire éternelle. Dans la gloire éternelle. Amen. Et nous avons ça dans notre cœur. Amen. Et David va dire, Éternel, dis-moi quelle est la fin de ma vie. Dis-moi quelle est la mesure de mes jours. Dis-moi combien pour que je sache que je suis fragile. Handle with care. Oui. Fragile. Oui. Combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. On commence ici, berceau. On finit ici, tombeau. C'est long. Voyez, même si vous vivez 100 ans ou 200 ans, après c'est l'éternité. Ça finit plus. Voyez. Ça commence avec la largeur de la main, et après c'est 20 000 km, 200 000 km, 2 millions de kilomètres, 200 millions de kilomètres, 23 milliards de kilomètres, ça finit plus, ça finit plus. Mais sur la terre, berceau, tombeau, touc. Entre-temps, Dieu vous donne le temps de vous repentir de vos péchés. Merci Seigneur. De ce qu'un jour quelqu'un nous a parlé de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Dis-moi combien je suis fragile, Seigneur. Ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Amen. La mort physique n'est pas définitive. Amen. Pour le croyant, on sait qu'on va ressusciter à l'image de Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Nous allons ressusciter à l'image de Jésus-Christ. On va ressusciter pour la vie. Les païens, eux, vont ressusciter aussi pour le jugement. Pour le jugement. Dans Jean, chapitre 5, verset 28. Moi, je préfère ressusciter pour la vie éternelle que ressusciter pour le jugement. Vous voyez? Maintenant, la mort spirituelle. Vous savez que Adam n'est pas mort tout de suite après avoir été chassé du jardin d'Éden. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a dit, Dieu les chassa. J'imagine les voir, Adam et Ève, recroquevillés, le dos courbé et regardant en arrière, tristes à mourir, et voyant la porte du jardin d'Éden avec des anges, avec une épée flamboyante, interdit de revenir. Ils avaient vraiment perdu. C'était une chute. C'était terrible. Recouverts avec des peaux que Dieu avait placées sur leur corps dénudé. Chassés de la présence de Dieu. Maintenant, évidemment, la mort spirituelle atteint l'âme. La mort spirituelle atteint l'âme. Ce n'est pas un anéantissement, voyez, mais la personne est privée de la communion avec Dieu. Privée d'avoir une communion avec Dieu. Et c'est les païens que vous voyez autour de vous, vous les avez vus, cette semaine, ils sont autour de vous, mais ils sont morts dans leur péché. Ils ont la vie, le sang coule, tout ça, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. Voyez? Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne sont pas nés une deuxième fois. Donc ils vivent, voyez, mais ils sont morts dans leur péché. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève, voyez. Évidemment, on sait que ces anges étaient là à l'entrée du jardin d'Éden, agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Mais pour nous chrétiens, quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire, il nous a ouvert de nouveau, alors il y a ce paradis. Il nous a ouvert. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 que Jésus a inauguration, pour nous, une route nouvelle et vivante. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. De nouveau, le paradis est ouvert à ceux qui veulent bien y entrer uniquement par le sang de Jésus-Christ. Nous étions morts dans nos péchés. C'est vrai.
n'avions plus cette communion avec Dieu. La Bible dit que la femme, celle qui vit dans les plaisirs, plaisirs charnels, plaisirs sensuels, elle est morte, bien que vivante. Et nous comprenons cela, nous les chrétiens. Elle est morte dans son âme, elle n'a pas la vie de Dieu, même si elle vit, même si elle marche sur les trottoirs, même si elle racole les hommes, voyez, elle est morte aux yeux de Dieu. Elle n'a pas la communion avec Dieu. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où vous passerez par-dessus ma parole, vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et les païens sont privés de la présence de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, voyez. Ils n'ont pas la présence du Seigneur. Et on sait que quand le fils prodigue, dans Luc 15, est revenu à la maison, eh bien, le père a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Les personnes ne vivent pas, les personnes existent. Nous vivons, nous les chrétiens, parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Voyez, eux, ils existent seulement. C'est terrible quand on pense que 90% de la population, ou à peu près, ou je ne sais pas, vous voyez, mais un immense pourcentage s'en vont en enfer. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Et la plupart n'en veulent pas. C'est une tragédie. C'est une tragédie inimaginable. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, j'ai une tristesse continuelle par rapport à sa propre génération qui voyait donc périr autour de lui et qui n'avait pas accepté Christ comme sauveur. Il y a cependant un passage de la mort à la vie. On va lire dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 24, Jésus va dire, en vérité, chaque fois qu'il dit ces deux mots, c'est une très grande déclaration puissante, puis une déclaration marteau, qu'il va dire. Verset 24, dans Jean chapitre 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia, amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni, amen. Les pécheurs étaient tous voués à la mort spirituelle et physique, et on avait besoin d'une régénération de l'âme et une résurrection du corps, amen. Et le Nouveau Testament, eh bien, nous parle de cette résurrection spirituelle du péché mort. Nous avons été ressuscités. C'est déjà arrivé. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes ressuscité. Quand Jésus est mort sur la croix, je suis mort avec lui. Quand il est sorti du tombeau, je suis sorti avec lui. C'est l'identification, évidemment, donc, de notre vie chrétienne. C'est ça que la Bible nous enseigne. Mais évidemment, donc, on sait que pour cela, il faut naître de nouveau. Jésus a dit à un homme religieux, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit, il n'entrera pas. Il a dit, il ne peut. Le verbe pouvoir. La personne n'a aucune force, aucun pouvoir pour forcer son entrée là-haut dans le ciel. C'est impossible. Au jour du jugement, les pécheurs ont la bouche fermée. Vous savez, les gars qui disent, oh, m'arrangerai avec le bonhomme là-haut, on parlera, discutera, il y a juste toi qui as raison, tu dis que tu es sauvé, tout ça, ouais. Attends. Ouais, ils auront la bouche fermée. Ils n'auront rien à dire quand ils verront le Sauveur avec ses deux mains percées. La personne aurait pu être sauvée, la personne aurait pu accepter, se repentir, et cependant devra suivre la direction, aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ce sera terrible. Voyez? Et on a juste quelques temps, d'ici à ici. Voyez? La largeur de la main. On a quelques années. Il y a même des jeunes gens, voyez, qui ont juste parfois 18 années sur la terre, c'est tout. Voyez? On fait la fête, on s'en va en voiture, blablabla, ben, la bière, puis on voit les filles, c'est merveilleux, on swing la bottine, on prend des boissons, on va rester debout toute la nuit. Ouais. Paf! Terminé. Éternité, jugement. Rapide, aussi rapide que cela. Ouais. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Et la Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir. Amen. Alléluia. On a maintenant du pouvoir pour entrer dans la présence de Dieu. On a du pouvoir pour aller dans ce lieu merveilleux que Jésus a préparé pour nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu.
Quand vous dites, quand il y a des gens qui disent, on est tous des enfants de Dieu. Non, non. On est tous des créatures de Dieu. Mais il y a uniquement les enfants de Dieu qui font partie de la famille de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. Nés de nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Celui qui m'écoute et qui croit, amen, ne vient pas en jugement. Quand vous allez mourir, les chrétiens, vous n'allez pas vers un jugement. Voyez? N'ayez pas peur de mourir maintenant. Voyez? Non! Ah oui. C'est vrai que, bon, on n'est pas joyeux de laisser nos parentés, quoi que ce soit, nos bien-aimés, mais cependant, voyez, on ne s'en va pas vers un jugement. On sera accueilli par le Seigneur. On sera reçu là-haut dans la gloire éternelle par celui qui nous aime tellement. Amen. On est passé de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Et Jean va dire, et c'est un des moyens sur terre de savoir si nous sommes vraiment passés de la mort à la vie, Jean va dire, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Voyez? Vous savez, ces gens-là qui disent « Ah, moi, je suis chrétien à la maison, puis je me débrouille, je m'habille. » Non, non. Il y a une famille. Il y a une famille. Et on visite la famille. Et on se voit souvent. Et on a des problèmes de famille parfois. On se marche parfois sur les orteils, ainsi de suite. Parce qu'on est une famille. Voyez? Montrez-moi une famille qui n'a pas de problème. Voyez? Ah non, on est dans la famille de Dieu. Voyez? On ne se tient pas à l'écart. On est là dans la famille. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'il y a une raison. On aime les frères. On aime les frères, c'est visible. Voyez? Voulez-vous savoir une preuve que vous êtes sauvés? Est-ce que vous aimez les frères et sœurs? Amen. Même ceux qui ne sont pas aimables? Amen. Gloire à Dieu. Pareil. On les inclut à l'intérieur. Que des sortes bénis. Ils font partie de la famille. Ils sont sauvés. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. As-tu le Fils? La Bible ne dit pas, si tu ressens que tu as le Fils, si tu, dans ton cœur, ah oui, aujourd'hui j'ai le Fils, je file bien, tout ça, Jésus, je te parle. Puis lundi matin, la personne ne sent plus rien. Ah ben Jésus, tu m'as pardonné, ah ben, peut-être que je ne suis pas sauvé. Ouais. Non, non, on ne marche pas par nos sentiments, on marche par le radar spirituel, on marche avec nos instruments. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Gloire au Seigneur. On s'appuie sur la parole du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que la mort de l'impie, évidemment, c'est autre chose. La mort du pécheur, c'est terrible. Voyez? Jésus a dit, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est la raison pour laquelle je répète et je dis qu'il n'y a aucun musulman au ciel, il n'y a aucun bouddhiste, voyez, il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu le Fils. Aucun témoin de Jéhovah n'ira au ciel. Aucun. Regardez bien vos témoins de Jéhovah qui ont frappé à vos portes. Ce sont des gens perdus, des damnés de l'enfer. Pourquoi? Ils ne croient pas que Jésus est Dieu le Fils. Ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Jean chapitre 8, verset 24. Évidemment, donc, j'aimerais vous dire que l'abîme, eh bien, c'est ça qui sépare les pécheurs d'avec ceux qui seront sauvés. Ceux qui sont dans l'abîme verront là-bas la ville céleste, comme le mauvais riche pouvait voir Lazare de l'autre côté, mais cet abîme séparé. Ce qui veut dire que personne, là-haut dans l'éternité, ne peut passer d'un endroit à un autre. Il n'y a pas de deuxième chance dans l'éternité. C'est sur la terre qu'il faut donner notre cœur à Jésus-Christ. Voyez? Et évidemment, donc, cet abîme est là, et s'il n'y a pas de préparation pour l'éternité, c'est tragique. Combien de personnes disent, mangeons et buvons, demain on mourra. Ouais. Voyez, l'insensé, hein? L'insensé prépare toute sa vie, ses biens, ma maison, mes granges, tout ça. Je vais débâtir, je vais en construire le plus grand. Et Dieu lui dit, viens ici un petit peu. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Le Seigneur l'a appelé insensé. Un insensé qui n'a pas pensé à Dieu, qui n'a pas prévu son éternité.
Et dans Ecclésiaste, il est dit, il doit laisser tout son travail à celui qui va le suivre. Belshazzar, regarde bien l'Écriture. Daniel va te dire ce que ça veut dire. Compter, peser, diviser. Cette nuit, tu t'en vas en enfer. Un insensé. Un insensé. Oui. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Oui. Seigneur, nous te bénissons. Ce matin, Seigneur Jésus, nous te bénissons pour l'Esprit, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans ces pâturages, dans l'enseignement de ta parole, là où tu désires nous faire comprendre les grandes réalités de l'au-delà. Parfois, nous les oublions avec le va-et-vient, avec les hauts et les bas de la vie, Seigneur. Et nous voulons nous souvenir que nous sommes fragiles. Nous sommes un roseau qui cependant peut penser, peut réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce matin, nous te bénissons pour ta grâce. Te bénissons pour ton amour d'avoir eu un jour pitié de nous. Entre le berceau et le tombeau, tu t'es révélé, Seigneur, à nos cœurs. Et tu nous as appelés. Tu as lavé nos péchés dans ton sang précieux. Nous ne voulons jamais mépriser le sacrifice qui a eu lieu à Golgotha, Seigneur, où toi-même, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Tu t'es offert en holocauste, moqué, craché, ridiculisé, cloué, percé. Seigneur, tu as été offert et tu t'es offert pour chacun de nous. Nous voulons te bénir et nous voulons t'adorer et te dire merci, merci. Comment pourrions-nous échapper si nous négligeons, si nous mettons de côté un si grand salut, un si grand salut. Merci Père, qu'aujourd'hui encore tu puisses toucher nos cœurs et nous atteindre afin de nous faire réfléchir qu'un jour, tôt ou tard, nous quitterons cette terre. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.